Le taux d'inflation au Gabon est passé de 3,0% à fin juin 2022 à 4,6% à fin juin 2023, soit une augmentation de 53,3%. Selon les données du ministère de l'économie, une progression attribuée à la hausse généralisée des prix mondiaux, aux difficultés d'approvisionnement de certains produits, une hausse de la demande intérieure et des coûts de la logistique, précisent les données. Alimentation, transport, logement, biens et services sont entre autres les secteurs concernés par la hausse de l'inflation au Gabon. La Banque mondiale prévoit un financement de 290 millions de dollars pour améliorer les systèmes de données en Afrique centrale, décaissés sous forme de crédits et de dons de l'Association internationale de développement. Ces fonds serviront à développer les capacités statistiques afin d'améliorer la production et l'utilisation de données. Ils contribueront de ce fait à moderniser et harmoniser les systèmes statistiques des pays de la sous-région. Cet appui intervient dans le cadre de la deuxième phase du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, ISWACA. Le ministère camerounais de la Santé publique a annoncé le 4 octobre 2023 que 1 052 849 personnes avaient été définitivement enrôlées dans le cadre de la couverture santé universelle lancée en avril 2023 dans le but d'offrir aux citoyens des soins de qualité à moindre coût. De ce chiffre, il ressort que 98% de personnes souffrant d'insuffisance rénale réalisent leur séance d'hémodialyse avec une contribution annuelle de 15 000 francs CFA, ce qui leur permet d'épargner jusqu'à 505 000 francs CFA. Cependant, le ministère indique que l'adhésion de la population à la couverture santé universelle est entravée par des défis tels que le manque de ressources financières et le démarrage timide de l'enrôlement dans certaines régions en raison des contraintes liées à l'accès à Internet. Au Tchad, dans l'optique de renforcer les capacités et de promouvoir l'entrepreneuriat, l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE a accordé le 4 octobre 2023 des crédits à 10 promoteurs de projets. L'appui comprend une enveloppe individuelle allant de 750 000 à 2 500 000 francs CFA, remboursable sans pourcentage dans le cadre du crédit auto-emploi de l'ONAPE. L'objectif est d'accroître leur capital afin de garantir l'employabilité durable dans le pays et d'augmenter la part des PME dans l'économie. Entre janvier et juillet 2023, la rougeole a fait plus de 120 morts, dont plus de 90% chez les enfants de moins de 5 ans, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo. La province a recensé au moins 6 500 cas de rougeole durant cette période. Les chiffres ont été révélés le 3 octobre 2023 par le programme élargi de vaccination du Kwilu. La grève des infirmiers qui sévit dans la province depuis août 2023 a été citée comme un grand blocage pour les activités de riposte contre cette maladie, notamment la campagne de vaccination ainsi que la prise en charge des malades.